tous et bienvenue sur votre émission spéciale Ramadan. Comme vous le savez si bien, nous sommes dans le mois de juin et cela correspond exactement au 9e mois de l'année lunaire qui est consacré à la privation et au jeûne et également au don de la zakat. Alors sans plus tarder, nous allons à la découverte de ce mois et de ses interdits. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, imam. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes l'imam de la mosquée de Bégamé. Présentez-vous plus amplement s'il vous plaît. Mon nom c'est Mohamed Kabir, le nom de famille c'est Garba. Je suis l'imam central de la mosquée de la place Bulgarie et celle de Sekandi. Je suis aussi l'un des imams d'autres mosquées. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été choisi pour notre émission spéciale Ramadan sur Rose Channel. Et pour cela, nous voulons savoir c'est quoi la différence entre le Ramadan, le mois de Ramadan, la fête de Ramadan et le jeûne de Ramadan également. C'est quoi le mois de Ramadan? Comme on le dit en arabe, Shahr Ramadan. C'est un mois particulier, c'est un mois béni, un mois dans lequel on jeûne. Une fois on a l'âge de puberté et on remplit les conditions, on doit jeûner un mois durant au cours du mois de Ramadan. Vous savez, chaque mot a son sens propre et il y a aussi le sens figuré. Nous voudrons savoir maintenant quelles sont les conditions pour accomplir le jeûne de Ramadan. La première condition, il faut être musulman d'abord. Il faut être musulman avant de jeûner le mois de Ramadan. Deuxièmement, il faut avoir l'âge de puberté. Mais avant cet âge, on peut déjà s'adapter. C'est-à-dire, on est à l'apprentissage, on apprend à jeûner. Ce n'est pas interdit. Mais là, si vous ne jeûnez pas avant cet âge, vous ne serez pas sanctionné par la loi. Ça fait deuxième condition. Troisième condition, il faut être bien portant. C'est-à-dire, vous n'êtes pas malade. L'islam, c'est la facilité totale, c'est la tolérance. Dieu ne nous demande pas, en cas de souffrance, de jeûner. Non, vous êtes souffrant, vous ne pouvez pas jeûner. Ou bien, vous êtes en état de menstruer. Là, vous attendez, après le jeûne, vous compensez ou vous remplacez ces jours que vous avez manqués, mais pas les prières obligatoires. Là, on vous laisse ça comme cadeau, les prières obligatoires. Il faut, le voyageur aussi est libre de jeûner ou pas. S'il voit que dans son voyage, il peut jeûner, aucun problème. Mais qu'il voyage en avion ou pas, s'il choisit de ne pas jeûner, il est voyageur, il est libre. Donc, c'est de ça il s'agit. Ou bien une femme qui a accouché. Si elle accouche et que le sang continue à encore faire chose là, donc on la considère comme une femme qui est en état de menstruer. Donc, c'est de ça il s'agit. Ou bien, les vieillards. Quand on est frappé par l'âge, c'est aussi comme une maladie. Là, on ne peut pas supporter le jeûne. Vous voyez un peu. Là, on nourrit un fidèle par jour, c'est-à-dire chaque jour, vous donnez à manger à une personne pour compenser ce jeûne-là que vous n'arrivez pas à faire. C'est ça les conditions à remplir. Nous avons compris. À présent, nous voulons savoir, dans une journée, quand on prend une journée où un musulman est en train de jeûner, qu'est-ce qu'il doit faire dans cette journée? Ce que le musulman doit faire durant le mois de Ramadan, c'est de s'abstenir de manger et de boire de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ça fait un. Et s'éloigner maintenant de sa femme. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas parler avec elle ou la toucher, etc. Mais ne pas avoir de rapport intime avec elle pendant la journée. De l'aube jusqu'au coucher du soleil. Oui, c'est ce qu'on doit faire au cours de la journée. Lire le Coran. À fréquenter les lieux du commentaire du Coran qu'on appelle tafsir. On lit le Coran, on fait le commentaire, on vous explique ce que Dieu veut, etc. Les invocations appropriées. C'est ça, c'est de ça il s'agit.
Quelles sont ces invocations qu'il faut lire pour rompre le jeûne? On commence par Bismillah. Zahab al-Zam'u wabtallat al-uruq wa thabata al-ajr, Inch'Allah. C'est-à-dire, c'est une manière de se réjouir. Je suis content que le soif est parti, parce que la plupart, hein, quand on jeûne, on a soif. Donc c'est une manière de dire, bon, il est l'heure maintenant de manger. Les veines maintenant ont repris leur place. C'est une manière de dire, on a retrouvé notre force. Et les mérites et les récompenses que Dieu nous a promis, si on jeûnait entre-temps, maintenant nous sommes sûrs de l'avoir. Ça fait partie des invocations qu'on récite pour rompre le jeûne. Et tenez-vous tranquille, il faut d'abord manger avant de lire cette invocation. Bismillah avant de manger, c'est autre chose. Mais l'invocation, il faut manger. Parce qu'il faut manger d'abord, il faut boire quelque chose, hein, avant de retrouver quand même, avant de dire que les veines ont repris place. Alors qu'en est-il de l'invocation qui dit Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim? Est-ce qu'il faut privilégier l'autre invocation que vous avez dit tout à l'heure au détriment de celui-ci? Bien sûr que les avis sont partagés, mais l'autre est plus authentique. À présent, nous voudrons savoir les choses qui peuvent annuler le jeûne de Ramadan. Vous mangez sciemment, mais par oubli, ça ne gâte pas le jeûne. Une fois vous vous rappelez, vous cessez de continuer de manger. Mais vous mangez sciemment, ça annule le jeûne. Ou bien, subitement, vous êtes tombé évanoui. Ou bien, il vous arrive des malaises où on doit quand même aller à l'hôpital. Vous ne vous retrouvez pas. Tout ça là, ou bien vous avez provoqué des vomissements. C'est vous-même qui avez provoqué ces vomissements là. Là, ça gâte le jeûne. Ou bien, vous tenez des rapports intimes avec votre... en tout cas, vous comprenez? Là, ça gâte aussi le jeûne. Mais tout ça là, tout ce que je dis là, c'est quand vous êtes conscient de ce que vous faites. Mais par oubli, ça ne gâte pas le jeûne. Et ce que j'avais cité tout à l'heure, comme les calomnies, les médisances. Et il y a aussi des actes, quand vous les posez, même si le jeûne n'est pas gâté, quand même vous perdez beaucoup de mérite. Merci Imam de nous avoir reçus. Nous sommes à la fin de notre entretien. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toute la communauté islamique qui vous écoute en ce moment? À toute la communauté islamique, je les appelle à la sagesse, à la crainte de Dieu et surtout à l'application de la sunna. Il n'y a pas deux moyens d'adorer Dieu que Dieu exauce en dehors de la sunna. Ce qui veut dire quoi? L'enseignement prophétique. Donc j'appelle tous les musulmans du monde à la patience, ça dit à la courtoisie, la compréhension, à se pardonner, à se comprendre et à se rappeler du jour du jugement dernier. Et ce qu'on constate dans le monde d'autres au nom de l'islam, alors que l'islam n'a rien à voir avec ça, mettre des bombes pour dire Allahu Akbar, d'autres sont fabriqués, d'autres sont achetés, parce qu'un bon musulman, j'appelle la communauté mondiale à comprendre cela. On juge l'individu dans une religion. La religion est là, la religion islamique. Pour parler de la religion islamique, il faut lire le Coran, les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, si un individu, qui soit musulman ou pas, pose un acte contraire à ce que l'islam a dit, il faut juger ce dernier. L'islam, c'est la sagesse, c'est la compréhension, c'est l'amour, c'est l'assistance à son frère, qu'il soit musulman ou pas. C'est la bonne cohabitation entre le musulman et le non-musulman. Donc, je prie pour nos pays, pour le monde entier. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour rompre le jeûne, prenait de la date. Oui. Et notre chaîne a pensé à vous et vous offre cette boîte de dates. Je remercie votre chaîne et j'ai apprécié non seulement la date qui se trouve dans la boîte que vous voyez devant moi. Donc non seulement la date, j'ai apprécié vraiment, ça dit, comment dit-on, hein? La boîte. Vraiment, je vous remercie infiniment et que Dieu vous bénisse. Merci. Et voilà, nous sommes avec Dame Hadiza à qui nous allons faire un don.
Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un mois béni de partage et Rousse Chanel ne va pas rester en marge de cet événement. Allah, Allah, nous écoutons ton aide, sans ton aide, nous sommes tous égarés. Allah, Allah, pas nous a aimés, sans ton amour tout est empoisonné. Allah, Allah, nous écoutons ton aide, sans ton aide, nous sommes tous égarés. Allah, Allah, pas nous a aimés, sans ton amour tout est empoisonné. Et voilà, chers amis, c'est la fin de votre émission. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez aimé. Portez-vous bien. Ramadan Karim. Des gens qui oublient les choses autour de soi, comme ces jeunes hommes âgés.